Amen. Amen. Donc, tout ça là, nous en psaume 127. Nous sommes dans le livre de psaume 127. Donc, nous parlons donc les thèmes avec lesquels nous allons prier cette nuit. C'est-à-dire les gardiens des ténèbres. Donc, nous en psaume 127. Nous sommes dans le livre de psaume 127. Le premier verset. Au premier verset. Donc, si nous avons trouvé bien aimé, nous pouvons lire. Voilà. Ok. Nous pouvons lire le psaume 127. Psaume 127. La Bible dit, si l'Éternel me bâtit la maison, travail en vain. On a le premier volet. C'est le premier volet. Deuxième volet. Si l'Éternel me garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Amen. Amen. Donc, je suis en train de parler à ma gardien des ténèbres. Gardien des ténèbres. C'est-à-dire dans les maisons déjà bien aimées. Donc, verset de Jésus. Nous avons posé le psaume 127. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Premièrement, voici la maison. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Le premier élément, c'est le fondement de la maison. C'est le fondement de la maison, la fondation de la maison. Alors, le fondement de la maison, bien aimé, est ici. Si Dieu est le fondement de la maison, si Dieu n'est pas le fondement de la maison, la maison n'est pas soutenue. Oh, que dit la Bible? La Bible dit que celui qui bâtit sur le roc, lorsque le vent vient, la maison ne sera pas écroulée. Mais celui qui bâtit sur le sable, lorsque le vent vient, la maison fait quoi? La maison est écroulée. En d'autres termes, Zambazo Lobela, le Cambo est allé, fondement de la maison. Si Dieu est le fondement, nous supposons que Ozali roc. Nous supposons que ça c'est le roc. Suivez-moi très bien ici, bien aimé. Donc, si c'est le roc, ceux qui veulent Libanga, en d'autres termes, c'est Dieu. Donc, cette maison est en sûreté. Est en sûreté, bien aimé. Parce qu'il y a Dieu qui est le fondement. Si Dieu n'est pas le fondement, cette maison, ceux qui habitent cette maison ne sont pas en sûreté. Parce que ils ont un maître qui surveille cette maison. Comme dit Luc. Donc c'est un homme fort qui vient sur cette maison. Maintenant, problème quel est le problème qui est ici? Le problème qui est ici, c'est quand quelqu'un est attaqué, ou bien quelqu'un est poursuivi par les esprits des ténèbres, ou encore quelqu'un est possédé par les esprits des ténèbres, tout lieu où il se trouvera, avant qu'il n'arrive, ces esprits-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils le précèdent. Et avant qu'il entre, et ils sont déjà arrivés chez toi. Pourquoi ils vont te précéder? C'est juste pour bâtir un fondement. Maintenant, quand ils sont venus, sont entrés dans la maison, ils s'assurent que la maison et les occupants ils sont dans leur possession. En ce moment-là, l'ennemi cherche à faire quoi?
Il voulait entrer dans la maison. Puisque le fondement lui appartient, Pour te fondement, ça y est. sera côté na kasi. S'il entre dans la maison, Azuba parti tu vas oyo. prendre les parties donc Occupé. tu pourras occuper. On a contrôler Afin de contrôler les habitants de la maison. On a dominer Dominer sur ces gens-là qui y habitent. et pour les manipuler. Ça peut arriver que c'est beaucoup moins de certaines personnes dans les maisons. quelqu'un habite dans sa maison. Azu peut-être salaire naïe. Cette personne va toucher ou prendre son salaire. Donc Azu salaire naïe à moi. Va prendre son salaire du mois. Il y a télémiawa. Lui il est au milieu de la maison, la pièce. Maintenant, puisqu'il y a les maîtres, autre que Dieu, parce que Dieu est au-dessus, parce que cet argent quand il va arriver à la maison, ce sont eux qui décident. C'est les choses que tu pourras faire avec cet argent. C'est là qu'il pourra dire que j'ai touché beaucoup d'argent mais je n'ai rien fait avec. Parce que la maison est contrôlée. Quand la maison est contrôlée, les occupants de cette maison deviennent comme des locataires maintenant. Les occupants physiques. Les occupants physiques. Nous avons des occupants spirituels, des occupants physiques. Les occupants physiques deviennent comme un locataire. Occupants spirituels, comme la propriété. Les propriétaires de la maison. Et tout le vent de l'ennemi qui pourra arriver dans cette maison venir. C'est eux qui donneront l'accès. Ou encore dans cette maison, on peut commander les gens de se disputer tout le temps. Et qui se battent. Et qui tombent malades. Et qui se séparent. Donc ces choses-là, c'est le rôle joué par ces esprits. C'est la maison que nous habitons, bien aimés. Lorsque tu n'as pas la possession de la maison dans laquelle tu te trouves. En d'autres termes, vous avez manipulé. Toi, tu es manipulé dans ta maison. Vous avez contrôlé. Toi, tu es contrôlé dans ta propre maison. Et il y a certains types de rêves que nous faisons. Tu vas faire ces rêves. Cela se passe dans ta maison. Et toi, tu as l'impression que tu fais cela à l'extérieur. L'ennemi est venu. Il s'est installé chez toi. Nous allons dire il y a les gardiens des ténèbres. Pour que la maison reste une maison, demeure une maison. C'est une seule chose. Il faut que le fondement soit un roc. Si ce n'est pas les rocs, bien aimés, cette maison ne peut subsister. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a un verset qui dit le diable, les royaumes des ténèbres ne se divisent pas. Donc, quand la maison a comme fondement un autre fondement qui est Jésus-Christ, cette maison ne peut pas exister. C'est-à-dire la maison sera écroulée. Mais physiquement. Mais cette maison physiquement, nous ne la voyons pas écroulée, bien aimé. Spirituel. Cette maison est écroulée spirituellement. Et on a armé de midi, on j'avais commencé. Le sommeil spirituel. J'ai parlé du sommeil spirituel. Cette maison qui est contrôlée, cette maison qui est en sommeil, bien aimé. Nous sommes ensemble. Prions. Il y en a un qui va dormir. L'autre va regarder la télé. Et l'autre dans la cuisine. L'un va se laver. Et l'autre reste au milieu. C'est parce que cette maison, bien aimée, a des maîtres autres que Jésus-Christ. Maintenant, ce que quelqu'un dit que je dois prendre le contrôle de ma maison. La première des choses, il faut s'assurer que le fondement qui est établi dans cette maison, un enfant de Dieu, s'il arrive quelque part, la première des choses qui doit se précipiter de faire, nous avons des choses que nous faisons quand on arrive dans cette maison. Nous devons chercher des peintres, chercher les menuisiers, les gens pour équiper la maison, afin de réparer les plafonds, tout ça. C'est bien. Ils allaient mal à mon déco. C'est pas mauvais tout ça. Mais si tu arrives dans un lieu en tant qu'enfant de Dieu, avant toute chose, bien aimé, c'est le fondement. Il faut poser fondement. Tu dois poser un fondement, bien aimé. Si tu ne poses pas le fondement dans ta maison, ta maison peut te combattre. Je vous dis la vérité.
La maison que tu vois là-bas, les gens savent savoir qu'il y a des gens invisibles à côté de toi. Ça peut arriver même que si tu n'as pas la révélation de la révélation de la maison, ça fait que ta vie est comme un contrôle. Et sous contrôle. Il a prié et prié aussi. Il y a d'autres prières. Ça ne traîne pas. Il faut la révélation. Il faut qu'il y ait des révélations aussitôt. Mais il y a d'autres prières aussi. Comme de telles maisons. Ceux qui vraiment, si vous mettez quelqu'un qui prie beaucoup, parfois pose la révélation. Peut-être pour la révélation de ta maison. Il y a des types de prières où quand nous allons peut-être l'église. Tu dois commencer à faire à l'église peut-être. Tu fais à l'église. Tu retournes à la maison. Et tu trouves la révélation. Ou encore. Dans de telles maisons. Les révélations sont cachées. Et moi, c'est les bons mamies. Donc, ce qui est important ce qui est important pour que tu puisses voir, bien aimé, tu ne verras pas. Parce que l'occupant, c'est une autre personne. Ce n'est pas Christ. Jésus-Christ. Jésus a dit, moi et ma maison, nous servions. Je suppose que j'ai un seul fondement. C'est Christ. Jésus-Christ. Bien aimé, écoutez. Tu peux être quelqu'un qui commence à prier. Tu prends une décision. Je dois prier. Et tu commences pour briser l'ancien fondement. En fait, de briser l'ancien fondement de la maison. Parce que si tu pries bien, vous voyez. Tu pries dans la maison. Le fondement, alors les fondements, ce n'est pas Jésus-Christ. Le combat va commencer à se lever. Et cela fera comme si tu pries et tu deviens étouffé. Tu pries et tu es étouffé. Ne va pas loin. La prière. Et commence la prière. Demande à Dieu. Je pose le fondement et un autre fondement dans cette maison. Amen. Amen. Il faut poser un autre fondement. Nous devons poser un autre fondement. Certaines maisons déjà leur déjà des mauvais fondements. Quand toi tu viens, le fondement qui te suit aussi, association. Ils vont s'associer. Condition et ta condition devrait pire, bien aimé. Je ne sais pas si quelqu'un me suit très bien. Si je vais réussir dans ma vie, je dois vérifier ma maison. Si ma maison m'est favorable, il suffit que je m'agenouille et que je prie. La révélation sera là. J'aurai la réponse. Je donne un exemple. Dans la Bible, voici la maison bien-aimée. On va prendre l'exemple de la maison. La maison que nous avons pris comme exemple. Nous allons l'appeler Babylone. Maintenant, voici Babylone. Et tous les occupants de Babylone sont là-dedans. Le fondement de Babylone, c'est le fondement démoniaque. Daniel est à Babylone. Daniel est en train de prier. Il faut révélation Il faut que la révélation vienne d'en haut. Pour qu'il t'a pas Daniel. Il descend vers Daniel qui est là-bas dans la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gardien de cette maison. Le gardien de la maison. Qu'est-ce qu'il a fait? A bloqué la révélation. Il s'est opposé. De nous expliquer au Babylone pour que ta maison tu puisses comprendre. Amen. Donc Daniel a prié. Daniel prie bien. 21 jours. 21 jours il prie. Et rien du tout. Abakissi. Il a ajouté encore. Gabriel. Et l'ange Gabriel. Akangami. Est bloqué. Michel est venu. A libéré. Il a libéré. Ce que libéré Michel a libéré. Dans la libération de Michel. C'était quoi? A brisé fondement. Il a brisé le fondement. Qui fait ce quoi? La ville de Babylone. Dans le prince de Perse. Le prince de Perse.
Oh, les gardiens des ténèbres. Les ténèbres. Il y a un des symboliser Satan na l'argent. Oh, les ténèbres. C'est là qu'on appelle les princes. Il y a ténèbres. Prince des ténèbres. Ce que prince a Babylone. Qui a bloqué Babylone. Qui contrôle la Babylone. Prince des Perses. Les princes des Perses. C'est lui qui dit que Gabriel Daniel message. Jamais le message à Daniel. Imaginez-vous, Babylone. Tout comprenons ces choses tout doucement, bien aimés. Dieu, dans toute sa grandeur, Dieu va envoyer quelqu'un, bien aimé. Un prince va arrêter cette personne. Un ange de Dieu qui est bloqué pendant 21 jours. Il dit, toi, tu ne vas pas rentrer. En d'autres termes, le prince de Perse, comment il s'appelle? Gabriel, qu'est-ce que vous voulez dire, Gabriel? Cet endroit ici ne t'appartient pas. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Vous voyez l'extérieur? Il y a un grand soleil. Ici, il y a la climatisation. Ici, tu te reposes un peu, tu te caches du soleil. Profitez de ma ligne afin d'écouter la parole. Est-ce que je vais le parler? Donc, Gabriel vient dans un territoire qui ne lui appartient pas. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que si tu entres dedans, on va te chasser tout de suite. Parce que ce n'est pas ton territoire. Si vous commences tes prières, tout détruit, tu l'as sorti de cette maison. Gabriel s'est levé. Si l'Éternel me garde, ceux qui me considèrent il faut comprendre. Nous devons comprendre très bien ces termes bien aimés. Dieu n'a pas gardé Babylone. Mais Babylone, les enfants de Dieu y habitaient. Je ne sais pas si vous comprenez. Mettez-moi une maison. Mettez-moi le fondement que vous voulez mettre. Moi, je dormirai dans cette maison. Parce que je marche avec une parole qui me dit, si j'arrive à un point bien aimé, la première des choses de faire, c'est je prends possession de ce lieu. Amen. Tu ne comprends pas, bien aimé. Quand tu es un enfant de Dieu, bien aimé, à part la bonté ainsi que l'amour, la puissance, amen. Un moment, nous devons provoquer aussi. Ici on n'entre pas, bien aimé, moi je vais entrer. Comment est-ce que vous entrez ici, on n'entre pas? Je vais entrer, je suis entré même. Après tout, la puissance, on doit l'exercer ici. Au ciel, c'est l'adoration, toutes ces choses-là. Alors, Gabriel n'arrive pas à entrer. Parce que l'autorité a un fondement. C'est comme ça que Jésus a expliqué. Ceux qui ont fort dans une sûreté à Nani, il y a homme fort, il y a Christ. Pas de Christ. Mais prince de Perse, c'est ça l'homme fort. Il y a fini. De cette ville. L'homme fort, il y a nos maisons, tant que tu poses un nouveau fondement, existe aussi actuellement. Ce qui m'a dit, non, c'est lui qui va bénir la bénédiction. Pas de bénédiction dans cette maison. C'est ça le rôle. Il y a un année, mon salaire n'a pas si on dit, j'ai l'impression que cela n'arrivera pas bien. L'homme fort va se lever. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Archange Michel est envoyé par Dieu. Il a combattu, il a frappé, il a envoyé Gabriel, vas-y maintenant. C'est-à-dire fissure, bien aimé, le fondement est brisé. Il a rencontré Daniel. Depuis le premier jour, Dieu t'avait déjà répondu. Mais j'ai été résisté. C'est pourquoi moi, il y a une autre maison. Il y a d'autres maisons bien aimées. Pour avoir la révélation de ta propre vie, il faut beaucoup prier. Mais il y a certains lieux bien
Je ne sais pas si tu as déjà constaté cette chose. Il y a d'autres endroits, dès que tu vas prier directement, tu es révélé bien-aimé. Il ne faut même pas les faire. Je suis concentré avec Dieu connecté. Je commence à voir. Amen. Et d'autres maisons bien-aimées, tu vas savoir, j'ai prié. Donc, vous avez pu voir bien-aimé. Et quand on aime ce procédé, toute la maison est il faut un plus fort que lui. Le plus fort que l'ancien fondement, c'est Jésus. Ce que Jésus a comme un fondement, c'est Jésus. Cette maison n'est pas comme ça. 1 million d'euros. Dans cette maison, ils boufferont tout. Et qu'aussi là. Parce qu'il y a d'autres maîtres qui sont en train de contrôler cette maison. Cette nuit, je vais prêcher sur la condition des gens qui habitent dans de telles maisons, les gardiens. C'est des prisonniers. Il faut refuser à ce que l'ennemi a contrôlé. Que l'ennemi puisse nous contrôler dans notre propre maison bien-aimée. Il faut que nous devons refuser ces choses. Ta maison bien-aimée, c'est le lieu où tu vas trouver la paix. Ta maison bien-aimée, c'est ce lieu où quelqu'un pour avoir des bons projets. Certaines maisons, il ne faut même pas faire des projets là-dedans. Il faut faire ça à l'extérieur. Si tu fais dans la maison, il y a des personnes qui sont en train d'entendre, bien d'écouter, bien aimé. Et ce projet n'avancera pas. La maison ne peut pas être comme ça. C'est beaucoup moins dans le barrage. Je le dis chaque fois, bien aimé. Il n'est pas bien. Si quelqu'un trouve sa maison et il en fait la maison qu'il voudrait bien faire. S'il y a quelque chose que faut valeur. C'est quelque chose que nous devons donner la valeur physiquement. C'est la maison. C'est notre maison. C'est le lieu où tu dors. Il faut qu'on évite qu'il y ait des souillures dans nos maisons. Dans ta maison, il ne faut pas qu'il y ait des souillures. Amen. Non, non, papa. Une maison souillée. C'est une maison hantée. Quelqu'un qui prend sa maison, il transforme sa maison en... Je ne veux pas parler. Alors une telle maison bien-aimée qui règne. Amen. Ce principe, après tu vas poser la question, bien-aimé. Il y a un principe qui tango ou commettre péché. Ceux qui commettent un péché ici, il est voir des magiciens déjà dans les loges. Il a commis l'adultère, bien aimé. Automatiquement, cette couverture là, cette couverture est dans cette personne. Quand il va chez lui, qu'est-ce que cela va faire? Cela va se communiquer avec ce qu'il a trouvé dans la maison. Et cela va rester dans la maison, soit dans le mur ou partout dans les pièces. Et cela contrôle ta maison. La condition de cette personne là, pire pourquoi? La maison de ta condition devient plus nous devons commettre vie à péché, plus la maison est remplie d'esprits mauvais, bien-aimés. Vous voyez? Les maisons qui sont certaines maisons bien-aimées où si les gens ne se battent pas, ils ne se sentent pas bien. Si l'esprit ne s'insulte pas dans la maison, ils ne se sentent pas bien, bien-aimés. Pourquoi? Pour la nini. Parce que c'est le fondement qui commande. Parce que le fondement des autres, c'est le fondement de mauvais bien-aimé. Cela va nous pousser bien-aimé à faire qu'il y ait des mauvaises choses, afin que lui puisse s'établir très très bien bien-aimé. Si on dit que la prière n'agit pas bien-aimé, pourquoi est-ce que parce que l'ennemi ne voulait pas que nous prions bien-aimé? Parce qu'à travers la prière, parce que quand nous ressemble, quand tu commences à prier, bien-aimé, résistance à la première résistance, c'est dans la maison.
Alors quand tu vas t'élever contre cette résistance, tu commences à prier. Tu vas constater que les choses vont commencer à changer chez toi. Tu n'as pas encore combattu le combat de la maison, bien-aimé. Combat, c'est là, bien-aimé. Et ta réussite, c'est dans ta propre maison déjà. Parce que c'est dans la maison que tu auras des bonnes pensées. Des pensées pures, bien-aimé. Parce que certaines personnes dans leur maison, ils ne pensent qu'au mal, bien-aimé. Et le mal des autres, et le mal qu'il fait lui-même, et le mal de Dieu, bien-aimé. Et cette personne va dormir après. Certaines maisons sont réservées le matin, il passe au téléphone, il va insulter jusqu'à la nuit, il s'endort. C'est-à-dire, pour lui, il a fait un travail. Il fait faire ce travail. C'est le fondement. Si l'Éternel n'est pas, est-ce que Dieu va laisser commencer à prendre des parpaings bien-aimés et construire? Bâtir quand on n'a pas laissé c'est-à-dire poser un fondement. Paul dit, ceux qui m'ont aillé poser un fondement autre que celui qui il y a vie à Bananzambi. De la vie des enfants de Dieu. C'est le roc. Et quand la maison est vendue du color si la maison est sur les rocs, bien-aimé, quel que soit le vent, cette maison résistera, bien-aimé. Alors si c'est que les sables, il n'y a pas de fondement. Vous voyez, un jour, un papa bâtissait sa maison, pour les terrains, rien que pour les terrains. Alors, le chef du village, lui, il avait voulu ce terrain. Papa venait de la capitale, et lui, il en voulait aussi. C'est papa de la capitale, comme il avait l'argent, c'est à lui qu'on a vendu ce grand terrain. Il voulait faire ses affaires là-dessus. Le chef du village est venu, a posé fondement. Lui, il a posé un autre fondement. Le fondement qu'il avait posé, si ce papa vient de la capitale, dès qu'il voit ce terrain, il faut qu'il soit dégoûté du terrain. Et il va retourner s'en aller. Certaines personnes n'ont pas fini de bâtir leur maison. Et quelqu'un, depuis qu'il a commencé à construire sa maison, et l'argent, s'il termine la maison, il finit jamais sa maison. C'est le problème du fondement. Quand le fondement est là et qu'il est négatif, personne ne peut avancer. Tu vas voir dans ta maison, bien-aimé, quand c'est la première des choses, tu dois faire c'est de poser un fondement nouveau. Prions ensemble la nuit pour ce sujet. C'est très important. Si je prie, bien-aimé, contre ceux qui m'attaquent, et si ma maison leur donne accès, je ne fais rien. Parce qu'ils continueront à venir chez moi. Mais ceux qui n'abandonnent pas. Alors si je commence d'abord, c'est lui qui donne l'ouverture à ces gens-là. J'ai détruit ton fondement. En ce temps-là, en ce moment-là, nous allons dire que nous allons parler des attaques. Il ne faut pas confondre les attaques. Nous ne devons pas confondre les attaques et la possession. Et puis si on t'attaque, tu peux riposter, bien-aimé. Parfois tu es vainqueur. Peut-être Dieu tu domines. Au conji. L'ennemi emprisonné maintenant. Et l'ennemi commence à dominer sur toi. Même dans le rêve. Même physiquement, il te domine. C'est pourquoi nous allons voir bien quand nous prions. Et là, la première des choses que nous devons savoir. Qui garde ma maison? Ça, c'est la première question. La deuxième question. Jésus dit, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Tout de suite, nous prenons brebis Azao. La brebis qui est dans la maison. Christ Azao. Jésus-Christ est dehors. Christ est le fondement. Il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Il a rajouté ceci. Et les brebis entendent
Amen. Entendre quoi? Ma voix. Chris Awa. Brebis Awa. Ce Chris a lobby. Parle. Et combien? Et ça arrive à la maison. On est ce Chris à zone. Juste que dira Christ. Arrive à la maison. Pourquoi? Parce que les brebis entendent la voix de qui? Du Seigneur. Ce que tu zongi en mon sens contraire. Dans le sens contraire, bien-aimé. Mauvais maître Azalia. Mauvais maître qui est dehors là-bas comme fondement. Prisonnier Azalia. Son prisonnier est dedans. Automatiquement. Ce qui dira, c'est ce que tu feras. Je ne sais pas si tu comprends. La mire de la maison, le mur de la maison. Une chaise dans la maison, il peut répondre à la voix de l'ennemi. C'est pourquoi qui garde ma maison. On ne peut pas être fort spirituellement si nous habitons dans un lieu possédé par l'ennemi, occupé par l'ennemi. Autrement, c'est la prison. Amen. Je suis allé une fois faire une prière la nuit. Je suis rentré à 3h du matin. En Afrique, c'était ça se passait. J'habitais dans un studio. J'ouvre la porte. J'ai vu un lézard que je n'ai jamais vu. Sur le lit. Est-ce que tu vas entrer ou pas? Si c'était toi. Donc j'ai ouvert la porte. J'avais même plus envie d'entrer. J'ai commencé à réfléchir. Et puis il Et lui ne bougeait pas aussi. Il me regardait. Cet animal pouvait entrer, mais je n'ai pas vu les trous. Alors qu'on m'avait dit que toi, on verra. Alors, j'ai ouvert, j'ai regardé ces lézards. Je me suis assis devant la porte, j'ai dit, ici, mais comment est-ce qu'il a fait pour entrer? Et là-bas, il n'y a pas de pompiers. Je vais prier. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai prié. C'est lui qui a commencé à prier. J'ai prié, bougé. Et j'ai pris un bâton. J'ai frappé sur les tombés. Et je l'ai pris. Je l'ai tué. Je l'ai jeté dans la poubelle. Ils sont dans la maison. J'ai prié. Je me suis couché. Vous savez que je dormais. Et je vois que là on était parti prier. C'est papa me dit, tu as vu, hein? Je me suis réveillé. J'ai dit, oh, c'est que c'est papa. Ah, sérieux. Et sérieux. Regardez bien l'esprit, hein? Les choses spirituelles, bien aimées. Il faut être sérieux. Nous devons être sérieux avec. Moi, je vais les prier, mais je trouve quand même ce truc, je me réveille, je continue à prier. J'ai prié jusqu'au matin. Je ne pouvais pas bien dormir aussi parce que je ne pouvais pas dormir, j'étais mal à l'aise. Et le matin, je suis retourné là-bas. Parce que j'avais une prière de 3 jours. J'ai prêché. Et j'ai vu les papas aussi. On s'est salué tranquillement. J'ai terminé la prédication. Très bien, je suis rentré. Bien-aimé, j'arrive à la maison. Cette fois-ci, en entrant, j'ouvre la porte et je n'ai rien vu. J'ai dit ok. Ça va. Et là, demain, je suis retourné là-bas. J'ai terminé la prière. Je voulais rentrer, il m'a dit, je voulais juste te dire que les problèmes de notre famille ne te mêlent pas. Je lui ai dit, et toi, ce que ce soit la dernière fois que tu viennes chez moi. Il dit, tu m'as fait vu. Mais vous savez, quand vous priez Dieu, n'oubliez jamais une chose. Demande la révélation, bien-aimé. Amen. Amen. Quand tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas être puissant. Parce que le diable peut laisser quelqu'un prier, peut cacher révélation. Mais lui va te cacher la révélation, bien-aimé. Mais priant, il y a sans révélation. Une prière qui n'a pas de révélation, c'est une prière difficile. Les gens sont entrés dans des pièges. Il y a des faux prophètes. Des faux prophètes. Lui, il voit tout le temps, il a des révélations. Il a vu quelque chose. Et bon, tu n'as rien du tout, mais lui, il voit quand même.
C'est pourquoi on a vu dans la vie. Et toi-même avant de prier, tu puisses avoir toi-même aussi des révélations. Amen. Amen. Avant que les gens puissent avoir des révélations sur toi, bien-aimé. Et tes propres révélations. Ne suis pas les faux prophètes. Dieu ne parle pas en tout temps. Dieu ne parle pas à tout moment. Et Dieu n'est pas l'ami de quelqu'un. Qui va voir des choses pour toi tout le temps. Dieu parle quand il veut. Et quand tu ne veux pas parler, alors dis-moi maintenant, on va prendre 100 personnes. Ils sont en train de prier. Alors avant de prier avec eux, il faut pas prophétiser sur les 100 personnes. Sur les 100 personnes là. Ça sont des fantaisies bien-aimées. Parce que ce que vous prophétisez pour Nanga, aussi pour moi, bien-aimé. Je n'ai pas besoin qu'on prie. Parce que tu m'as dit mon père. Moi-même je peux prier. Moi je peux prier tout seul maintenant. C'est que tellement les gens sont aveuglés. Non, pas prophétiser qui n'a pas. Ils ont prié avec moi. Mes vies ont changé. Mais c'est quel esprit? Ça c'est l'esprit de serpent. Quand Dieu révèle les cambous, il te montre Dieu te révèle quelque chose bien aimé. Il te donne aussi le pouvoir, la possibilité de détruire. Parce que c'est Dieu qui a révélé. Au moment où ce qui est révélé, ça c'est ils ont condamné. C'est-à-dire quand Dieu me révèle quelque chose, j'ai déjà le pouvoir. Mais quand Dieu ne révèle pas, la maison on va garder la révélation est cachée. Je ne verrai jamais. Ma révélation tu les auras peut-être ici. Je te dis la vérité, bien-aimé. Dans cette maison là où tu habites, cette maison là, bien-aimé. ndako za okoti omoko na kanda okoti na ndako omoko na basusi ozali na libando ozali na susi te to okoti na ndako susi ebanda mais ça c'est une mauvaise maison fondement démoniaque qui est là-bas. Révélation nous le reçoit. La révélation qui peut avoir là-bas. Donc voilà. Oh, quand maintenant, je suis attaqué. Cet esprit-là a su pour te contrôler dans ta maison. Vous voyez, c'est ça mon que je prends, c'est comme si. C'est un exemple simple. On dit, cette maison a des caméras. Amen. Il y a surveillance. Des caméras de surveillance. Alors, toute personne qui entre dans cette maison, on le verra ou pas. Mais qu'est-ce que c'est un démon? C'est la même chose, le même principe, bien aimé. C'est la même chose. Les gardiens qui viennent chez toi, bien aimé, ils les connaissent. Les gens qui boivent, ils connaissent. Les gens de musique, ils connaissent. Les gens de restaurant, ils connaissent. C'est-à-dire, vous aimez beaucoup la restaurant, mais je ne sais pas. Regardez. Je vais te dire une chose. Si quelqu'un est sincère, malheureusement, plusieurs enfants ont l'hypocrisie. Si quelqu'un est sincère ici, par mois, combien? Tu donnes combien par mois dans ta restaurant? Si tu donnes 100 euros. Chaque mois, n'est-ce pas? Si tu prends ces 100 euros toi-même, bien aimé, tu dis je vais mettre 5 euros tous les jours, je ne toucherai pas. Et c'est la même chose que tu fais, bien aimé. Pardonnez-moi. Vous voyez certaines choses, bien aimé. C'est nous-mêmes qui provoquons, bien aimé. Écoutez-moi très bien. Nous allons nous associer pour l'argent. Mais on ne se connaît pas en état d'âme, bien aimé. Écoutez-moi très bien. Ton état d'âme, tu ne connais pas. Est-ce que l'ennemi peut nuire financièrement? Il faut associer son argent au tien. Le fondement comme Christ. Ne va pas danser dans cette maison. Vous comprenez? Vous comprenez? Ceux qui fait 500 euros,
Il y a l'Ikelemba chaque mois. Si tu as 5 têtes, 2500. 5 têtes. Quand ce sera 2500. Alors prends 2500. Épargne quelque part. C'est comme si tu as fait la même chose, bien aimé. On a dit que même chose, tu as 10. Il faut 25 000. Je dois toucher 25 000. Mais si on joue 2500, dans 10 mois. On a 10 mois. C'est 25 000. C'est 25 000 aussi. On a besoin des calculs, bien aimé. On connaît les calculs, bien aimé. Mais alors toi tu veux la richesse bien aimé. C'est fondement. C'est pourquoi mon bien aimé. Vous allez voir bien aimé. Est-ce que dans les richesses bien aimé? Il y a déjà l'Ikelemba. Les musiques. C'est une alliance. Et c'est le bon boyokan. Il peut bon moko. Quand ces gens viennent dans nos maisons, l'objectif ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. L'objectif c'est nous allons manger, nous allons et parler mal, insulter et se séparer après. Alors une telle maison, est-ce que cette maison peut plaire à Dieu? Parce que les mamans non, bien aimé. Il faut te taire. Nous devons prêcher de manière que c'est mauvais. Deuxièmement, c'est prête l'argent avec intérêt. C'est la fin de Dieu. C'est un grand péché, bien aimé. Quand tu es dans une maison où je vais prendre l'argent. Tu donnes toujours. Alors, à quoi comme fondement? Pourquoi on ne peut pas dire que je te prête quand tu as ce que je t'ai donné? Aussi, ça devient un problème. Regarde l'intérêt qui vient après. Si tu as 5 euros d'intérêt, en 10 mois, 1000 euros. Ça fait le double. Et c'est le double. C'est lui qui bénéficie. Fondement. Les fondements. C'est dommage parce que quand on pose quelque chose, papa, mais aujourd'hui, même Batata Bakoti. Même les papas qui existent. Il y a les papas dans l'histoire. Je l'explique. On a parlé du fondement de la maison. Il y a des choses que nous devons nous-mêmes éviter. Si nous n'évitons pas ces choses, autrement, le fondement dominera sur nous. Vous allez voir, bien aimé. On va dire, si l'Éternel ne bat, ce qui me conduit à tongité, celui qui est en train de bâtir là, il travaille en vain. Quand tu prends Abraham et Lot, Lot a regardé, il a dit non. Moi, je dois aller là-bas. Sodome et Gomorrhe. Alors, le fondement de Sodome et Gomorrhe, c'était je dors même sur la montagne. Abraham avait choisi les montagnes, bien aimé. Mais il fallait que Abraham était dans la bonne ville, bien aimé. Afin qu'il puisse sortir de là. Tout ça, c'est le fondement. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ne jugez pas un homme n'apparence. Par rapport à son apparence, ne juge pas quelqu'un bien aimé. Tu me suis. Ne jugez pas un homme n'apparence. Tu ne vas pas juger un homme par rapport à son apparence. C'est pour ça que je te prêche. Moi je te prêche et je te dis, ce n'est pas tout le monde qui pourra t'imposer sa main. Faites très attention à l'imposition de main, bien aimé. L'œuvre de Dieu, les faux, il y a beaucoup de faux qui sont les agents, ils se connaissent agents des ténèbres. Mais la première des choses qu'il faut, c'est la main sur ta tête, bien aimée. Il n'y a pas de créer si c'est l'adepte. Nous avons une église avec un autre problème. Encore un autre, bien aimé, un autre. Un moment, on va te poser, mais tu enlèves ça un peu.
Un jour, on est entré avec un ami prophète. Cet ami me dira, il est évangéliste. Cette personne est une sorcière. Donc, tel que cette personne prêche, cette personne a compris que et moi j'étais calme, j'étais tranquille. On avait parti avec quelque part. Ce pasteur-là, il était prophète. Il avait vu les prophètes. Mon ami prophète. Il est venu, il a dit, il a fait comme s'il voulait prier. Et il a voulu poser sa main. Et lui, il a bloqué. Tu es fou. Après, il lui a dit, je vais te voir après. Et à la fin, et cet ami, il a dit, voici, je veux que tu as Dieu. Si j'ai Dieu, il a dit ça. Bien aimé, mais quand ce que nous opposons aujourd'hui, certaines personnes ne croient pas. C'est un Europe même. Dans quelques temps, bien aimé, vous verrez comment est-ce que Dieu va exposer ce pasteur. Même si vous ne croyez pas, vous le verrez s'accomplir. Moi je vous dis, dans peu de temps, vous verrez ces choses s'accomplir. Vous serez déçus d'eux. Même lui aussi. Et vous serez bien aimés. Vous serez déçus. Ayez la révélation. Je vais m'arrêter ici.